Bonjour à tous, on démarre tout de suite en bref et en images. Réunis à Abidjan du 15 au 18 mai 2023, les experts comptables de 56 organisations comptables africaines et de 46 pays d'Afrique réfléchissent autour du thème « Transformation structurelle et croissance des économies africaines ». La 7e édition de ce congrès qui se tient pour la première fois dans un pays francophone subsaharien est le lieu pour ces techniciens de l'économie de trouver des solutions pour une modernisation du secteur, voire de réduire le caractère informel de nos économies et techniques comptables et d'audit. Placé sous le haut patronage du vice-président de la République, il a été représenté par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, président donc de la cérémonie. On se rend maintenant à l'hémicycle. Le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le texte vient ainsi renforcer la politique d'encadrement des activités de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il prévoit l'institutionnalisation de la participation des jeunes au débat public, aux activités de développement et les prises de décision. Le projet a été présenté à l'hémicycle ce lundi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion des Jeunes et du Service civique, Mamadou Touré. La RTI met tout en œuvre pour une CAN réussie. En mission à Paris, Fosséni Dembélé, le directeur général de la RTI, a fait l'acquisition de 8 cars de transmission et de diffusion. Ces équipements de pointe vont permettre à la Maison Bleue, diffuseur officiel de la CAN, de répondre aux attentes des téléspectateurs. Le point de Serge Colia. Producteur et diffuseur officiel de la CAN Total Énergie 2023 en qualité de radiodiffusion-télévision haute, la RTI se donne les moyens de réussir sa mission. Soucieux d'offrir aux téléspectateurs un service de qualité, le directeur général est en mission à Paris. Fosséni Dembélé et ses collaborateurs préparent l'acquisition d'un équipement à la pointe de la technologie audiovisuelle. 2 cars Obi-Vans dotés de 24 caméras HD, 2 cars d'accompagnement, 2 cars VAR, 2 cars DSNG vont bientôt étoffer le patrimoine de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Au total, 8 vidéocars pour la retransmission en direct des matchs et la réalisation des reportages en temps réel avec efficacité et rapidité. La RTI se prépare sur tous les plans, la mise à niveau de ses équipes au niveau technique et l'acquisition surtout de matériel. Les équipements que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé d'acquérir pour équiper la RTI, eh bien ces équipements-là sont disponibles et donc prêts à être utilisés. Nous avons pu voir les VAR, nous avons pu voir les DSNG, nous avons pu voir les Obi-Wan pour dire que donc, nous sommes très satisfaits et heureux de dire qu'au niveau de l'audiovisuel, comme dans les autres secteurs, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous pour relever ce défi de l'organisation de cette CAN Total Énergie 2023. Le directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont visité les 3 entreprises parisiennes chargées du montage de ces cartes de transmission et de diffusion. Ils ont pu se rendre compte des configurations, des versions opérationnelles et de la mise en service. L'organisation pratique de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire se déroule bien. La RTI sera au rendez-vous. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des heurts ont éclaté ce lundi à Ziguinchor, dans le sud du pays et dans plusieurs quartiers de Dakar. À la veille du nouveau procès annoncé d'Ousmane Sonko, l'opposant doit en principe comparaître aujourd'hui à Dakar face à Adji Sarr, ancien employé d'un salon de massage qu'il accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de 2 ans maintenant. Le leader du parti PASTEF et candidat à la présidentielle prévu en février 2024 a toujours dénoncé un complot politique. Il avait déjà affirmé qu'il ne comptait plus collaborer avec la justice. Une autre affaire de justice. Riyad Salamé est convoqué ce mardi dans la matinée par la justice française, mais rien ne dit qu'il sera dans le bureau de la juge qui lui a donné rendez-vous. Le gouverneur de la Banque centrale du Liban est cité dans plusieurs enquêtes portant sur des détournements de fonds, notamment en France, où l'attend une mise en examen. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.